Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Je vous ai dit dans mon premier épisode que je basais mon travail sur mon ressenti. Pour moi, la réalité énergétique est informationnelle. Dans mon ouvrage que j'ai écrit en 2023, j'introduis la notion de champ d'information. Le champ d'information, c'est ce qui émane d'un objet par exemple, ce qui peut être ressenti. Un champ d'information est constitué d'informations. Chaque information va correspondre à un point particulier de nos corps. Je dis bien nos corps, puisque je vais parler ici de notre corps physique, mais de nos corps énergétiques. Un champ d'information est une somme finie d'informations. Et cette somme finie d'informations est cohérente, c'est-à-dire qu'elle raconte une histoire. Chaque information va avoir une intensité différente. On ne peut pas parler de champ d'information avec toutes les informations au même niveau. Une information peut être vécue favorablement, donc positivement, ou être subie, c'est-à-dire vécue négativement. Donc, dans un champ d'information peuvent cohabiter des informations positives et des informations négatives. C'est notre ressenti qui nous dira si on vit un champ d'information dans sa globalité positivement ou négativement. Je vais vous donner des exemples de champs d'information. Si je prends le champ d'information d'une bouteille de vin, par exemple, le champ d'information de la bouteille de vin va être constitué par les constituants chimiques du vin, va être constitué aussi par les informations liées au terroir, mais va être aussi constitué par les informations, c'est-à-dire les intentions posées par le viticulteur. Donc tout cela va former le champ d'information complet de notre vin. Et quand on essaye donc de ressentir ce que l'on ressent en prenant une bouteille de vin et en la posant par exemple sur le thymus, pour bien ressentir l'information, vous allez ressentir dans le corps les effets énergétiques de ce vin. Donc vous allez ressentir, est-ce que c'est un vin qui est plutôt ancrant? Est-ce que c'est un vin qui est plutôt cosmique? Vous allez sentir, est-ce que c'est un vin qui amène de la fluidité énergétique dans le corps? Est-ce que vous sentez l'énergie circuler dans le corps? Est-ce que c'est un vin qui va vous amener des émotions, de la joie par exemple? Est-ce que vous allez sentir le terroir, c'est-à-dire sentir la région où il pousse, où est cultivé le vin, où est vinifié le vin? Donc ça peut passer par des images, ça peut passer par des sensations. Donc notre champ d'information de notre bouteille de vin contient toutes ces informations-là. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple d'un bijou qui a été porté. Donc vous prenez un bijou qui a été porté et vous pouvez, comme pour la bouteille de vin, le mettre au niveau du thymus pour mieux capter l'information. Le bijou va avoir dans son champ d'information l'information de la matière. Par exemple, si c'est un bijou en or, donc on aura le champ d'information de l'or. S'il y a une pierre semi-précieuse, on aura le champ d'information de la pierre semi-précieuse, mais à cela va se rajouter tout le vécu de la bague qui a été portée. C'est-à-dire que, quelque part, la personne qui porte le bijou va informer le bijou avec son vécu, ou plus exactement, l'information de son vécu va s'accrocher au bijou. Donc quand vous allez ressentir l'information, le champ d'information du bijou, vous allez sentir tout cela.
et vous allez pouvoir verbaliser peut-être des émotions, du vécu de la personne. Je vais prendre un dernier exemple, le champ d'information d'une maison. Le champ d'information d'une maison est constitué des informations liées à la géologie, au sous-sol, des informations liées aux matériaux de construction de la maison, des informations liées au vécu de la maison, c'est-à-dire on peut appeler ça les mémoires liées à la maison, des informations laissées par les habitants, je parlerai ici de charge émotionnelle et de charge mentale, voire de charge causale, et aujourd'hui, dans nos maisons modernes, est constitué aussi du champ d'information de l'électricité domestique, mais aussi du champ d'information, ou plutôt des champs d'information électromagnétiques, des téléphones sans fil, des connexions Wi-Fi, etc., etc. Ça donne un champ d'information très complexe qui peut être ressenti quand vous rentrez dans une maison. C'est la fin de cet épisode 2, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un épisode 3.